La présidence tournante de la Communauté économique des États d'Afrique centrale le 19 janvier 2022. L'événement s'est déroulé au cours des travaux de la 20e session ordinaire de la conférence de la CEAC à Brazzaville, en République du Congo. L'une des grandes résolutions de ces assises a été la passation de pouvoir entre le président en exercice sortant Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nouveau président de la communauté sous-régionale. La CEAC compte 11 pays membres, la République du Congo, la RDC, l'Angola, le Burundi, le Rwanda, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Sao Tomé et Principe et le Tchad. Pays membre de la CEAC, la République démocratique du Congo a aussi adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est. Le AC a tenu au mois de juin 2022 son troisième conclave de chefs d'État sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Réunis à Nairobi, au Kenya, au cours de ces conclaves, les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est ont à l'unanimité exigé la cessation immédiate des hostilités dans l'Est de la RDC et le retrait du groupe terroriste M23 des positions occupées. Ils se sont aussi convenus de la mise sur pied d'une force régionale militaire de l'EAC pour stabiliser et garantir la paix dans l'Est de la RDC en coopération avec les forces militaires et administratives du pays. Se rendant partout où l'on débat des questions relatives à la restauration de la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC, le président de la République a participé à Luanda, à la tripartite Angola, RDC, Rwanda, sous la médiation du président angolais Joao Lourenço. Le sommet a décidé d'un processus de désescalade entre la RDC et le Rwanda qui devrait se faire selon une feuille de route, la feuille de route de Luanda. Du 17 au 18 août 2022, la République démocratique du Congo a organisé à Kinshasa le 42e sommet ordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élu par ses pairs président en exercice de la SADC. Il a succédé au président malawite Lazarus Chakwera qui a assumé la présidence en exercice depuis le mois d'août 2021. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, promet qu'il s'emploiera au cours de son mandat à la tête de la SADC à promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, de la valorisation des minéraux et des chaînes de valeur régionales afin d'atteindre une croissance économique inclusive et durable en travaillant de commun accord avec les États membres. En tournée dans quelques pays africains, le secrétaire d'État américain a effectué une visite à Kinshasa. Il a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En toile de fond de leurs échanges, les tensions entre la RDC et le Rwanda qui soutient le groupe terroriste M23 qui sème la terreur au Nord Kivu. Anthony Blinken a exprimé les inquiétudes de son pays face à cette situation. Il en a appelé à la cessation de tout appui au M23. Le secrétaire d'État américain s'est prononcé en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Répondant à l'invitation pour le rendez-vous économique annuel de Financial Times 2022, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé au sommet sur l'Afrique à Londres, au Royaume-Uni. Le chef de l'État a une fois de plus fait le plaidoyer pour la RDC, son pays qui aspire au changement devant un public sélect du monde des affaires et des décideurs. Le président de la République a souligné les enjeux et défis auxquels la RDC fait face, à savoir les causes de la guerre d'agression que lui impose le Rwanda via les terroristes du M23, la question de la préservation de l'environnement, le climat des affaires, les possibilités d'investissement et les opportunités offertes dans l'économie verte. En marge du Summit Africa à Londres, le président de la République a été reçu à Buckingham Palace par le roi Charles. Une rencontre d'une haute portée symbolique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est parmi les tout premiers dirigeants africains reçus à Buckingham depuis l'avènement du roi Charles au trône. Avec son hôte, le roi n'a pas manqué d'évoquer notamment la consolidation de relations bilatérales entre le Royaume-Uni et la RDC, la transition écologique et la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Poursuivant sa diplomatie agissante, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, du haut de la tribune des Nations Unies, appelé l'ONU à aider la RDC
pour en finir avec le mal sécuritaire qui ronge la RDC. Partisan de la paix, d'une philosophie de réconciliation avec tous les pays voisins, le chef de l'État n'a ménagé les efforts pour assurer ces derniers et restaurer la confiance. Hélas, en dépit de cette main tendue, certains pays n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien à des groupes armés terroristes, a déploré le président de la République. Il a cité le Rwanda, qui a non seulement agressé en mars dernier la RDC par des incursions de ses forces armées, mais aussi occupé des localités du Nord Kivu par l'entremise d'un groupe armé terroriste, le M23, auquel il apporte un soutien massif tant en matériel de guerre qu'en troupes, a renchéri le chef de l'État à la tribune des Nations Unies. À l'invitation du président américain Joe Biden, 49 chefs d'État africains ont participé à Washington au sommet États-Unis-Afrique. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses pairs ont pris part à des travaux et des rencontres thématiques diverses ayant pour objectif la consolidation d'un partenariat stratégique, politique, économique et sécuritaire entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Il ressort de ces sommets que les États-Unis vont investir 15 milliards de dollars pour le commerce et l'investissement en Afrique. Les USA soutiennent aussi l'octroi à l'Afrique d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Par ailleurs, les États-Unis souhaitent l'intégration de l'Union africaine comme membre du G20. On retiendra que durant les sommets de Washington, la RDC représentée au plus haut niveau de l'État par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait entendre sa voix pour dénoncer l'agression injuste dont elle est victime de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. La RDC a aussi fait savoir sa volonté d'attirer des investisseurs américains désireux de créer sur place au pays une industrie de transformation de ces matières stratégiques. Au cours de son séjour à Washington, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu par son homologue des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, à la Maison-Blanche pour un entretien en bilatéral avant une rencontre multilatérale à laquelle ont pris part 5 autres chefs d'État africains. La politique, la diplomatie, la sécurité, le commerce et les investissements ont été abordés au cours de cette rencontre de haut niveau. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a parlé du processus électoral en RDC, de son financement et du respect des délais constitutionnels. Le chef de l'État a aussi planché sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec l'agression du groupe terroriste M23 Rwanda et sur l'impérieuse nécessité de faire respecter les décisions du mini-sommet de Luanda pour un cessez-le-feu immédiat et le retrait du M23 des zones occupées. Il a insisté pour une implication forte des États-Unis dans ces conflits en vue de faire pression sur le Rwanda afin qu'il arrête son soutien au M23. C'est une diplomatie agissante du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui porte des fruits. Des voix s'élèvent de par le monde pour dénoncer l'agression barbare que subit la République démocratique du Congo. Les conseils de sécurité de l'ONU, les États-Unis d'Amérique, la France notamment, pointent du doigt le Rwanda et lui demandent de cesser tout appui au M23. Au pays RDC, le président de la République bénéficie du soutien de la population et de la cohésion de toutes les institutions de la République. Une forte délégation des sénateurs, conduite par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, est allée exprimer les soutiens aux efforts du chef de l'État face à la situation sécuritaire dans l'est du territoire national et au développement du pays. La rencontre a eu lieu au chapiteau de la Cité de l'Union africaine dans une ambiance conviviale. L'insécurité dans l'est de la RDC, principalement dans le Nord Kivu et l'Ituri, et le programme de développement de 145 territoires du pays était évoqué au cours de cette rencontre. Le président de la République a réitéré sa détermination et son implication dans la recherche des voies et moyens susceptibles de restaurer la paix, la stabilité dans cette partie du pays. C'est aussi dans l'unité et la cohésion nationale que le peuple congolais a accueilli au mois de juin la dépouille relique de Patrice Emery Lumumba, le tout premier Premier ministre de la RDC, après un pèlerinage mémorial en province qui a retracé la vie du héros de l'indépendance. Sa dépouille relique, partie
d'Onoloa au Sankourou, à Kisangani, Lubumbashi, Chilatembo, est arrivé le 27 juin 2022 à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à l'aéroport international d'Ndjili pour accueillir le tout premier ministre congolais, 61 ans après son assassinat. Enfin, des obsèques dignes de son rang ont été organisées en mémoire du héros national Patrice Emery Lumumba. Après 48 heures d'hommage officiel et populaire au Palais du Peuple, la dépouille relique a été conduite au Palais de la Nation, les lieux où le Premier ministre avait prononcé son discours historique le 30 juin 1960. Le chef de l'État et son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, ont déposé une couronne de fleurs devant la dépouille du tout premier ministre de la RDC. Il s'en est suivi l'inhumation officielle de Patrice Emery Lumumba. Le héros de l'indépendance a été conduit à sa dernière demeure dans les mémorials érigés à la place de l'échangeur dans la commune de Limete, en présence du président de la République et de son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui a marqué de sa présence la cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba. Avant l'arrivée de la dépouille relique du héros de l'indépendance en RDC, la ville de Kinshasa a accueilli le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde. Ils ont été reçus au Palais de la Nation par le président de la République et la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Dans son adresse, le roi des Belges a réitéré ses regrets pour les blessures du passé. Le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination, a-t-il indiqué. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations, a déclaré le roi Philippe au Palais de la Nation. Tout en revenant sur le passé colonial, le roi a souligné les liens étroits qui unissent la Belgique et la RDC. Il a aussi exprimé la volonté de la Belgique de continuer à apporter des réponses aux défis actuels et futurs. Tout en privilégiant la voie diplomatique face à l'agression, au pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entreprend des réformes au sein des forces armées de la RDC pour la montée en puissance de l'armée nationale. 10 200 jeunes ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État. Ils ont décidé volontairement de défendre la patrie sous les drapeaux. Ils se sont fait enrôler au sein des FARDC et suivent leur formation militaire à la base militaire de Kitona. Le chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police nationale, leur a rendu une visite d'encouragement et de réarmement moral à Kitona. Je vous exhorte à vous donner entièrement pour la nation congolaise, à ne jamais la trahir, car notre Congo est un beau et grand pays, leur a dit le commandant suprême dans son discours de circonstance au cours de la cérémonie de leur présentation officielle à la base militaire de Kitona. Au camp Kokolo, à Kinshasa, une cérémonie grandiose de reconnaissance de grade et de passation de commandement entre le chef d'état-major généraux des FARDC entrant et sortant a été organisée. Elle a été rehaussée de la présence du chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie de passation de commandement s'est effectuée entre le chef d'état-major général sortant, le général d'armée Célestin Mbala, et le nouveau chef d'état-major général, le lieutenant général Christian Chiwewe. Ce dernier a reçu de main du commandant suprême l'étendard de commandement et il a prêté serment devant le président de la République qui en a pris acte. Au groupement des écoles militaires, ex-centre militaire, un séminaire sur l'éthique et la déontologie militaire a été organisé à l'intention des officiers généraux et supérieurs des FARDC. Dans son discours d'ouverture des assises, le commandant suprême des FARDC et de la police nationale a circonscrit ce séminaire en un haut cadre stratégique pour une réflexion approfondie sur la discipline militaire. Organisé par le ministère de la Défense, ce séminaire devrait permettre aux participants de s'imprégner et d'intérioriser tous les préceptes qui fondent la discipline au sein des services de défense et de sécurité. Un autre pilier de l'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est celui de la reconstruction et du développement de la RDC.
des grands travaux d'infrastructures de base s'exécutent à Kinshasa et en province dans le cadre du programme de développement de la RDC impulsé par le président de la République. La ville de Mbuji-Mayi voit ses principales artères se moderniser, le cas notamment de l'avenue Lumumba, jadis en dégradation très avancée. Dans le domaine de l'éducation, l'université officielle de Mbuji-Mayi sera dotée de nouveaux bâtiments en pleine construction. En séjour en Mbuji-Mayi, le président de la République a visité le chantier. Il a échangé avec les responsables de l'entreprise qui construit l'université sur l'état d'avancement des travaux. Le chef de l'État est allé aussi au complexe scolaire Kalenda Mujishi qui connaît des travaux de rénovation en profondeur et qui sont à 85% d'exécution. Dans le secteur de la santé, les travaux de rénovation de l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste Cancélé s'accélèrent avec la construction de plusieurs bâtiments. Dans les installations de fortune, l'hôpital général de référence de Mouya est aujourd'hui une formation médicale moderne. En visite au travail au mois d'octobre, le chef de l'État a visité cet hôpital qui fera la fierté des générations dans la ville de Mbuji-Mayi au terme de ces grands travaux qui sont au stade de finition. De l'eau potable pour tous en Mbuji-Mayi, un système d'approvisionnement en eau potable est implanté avec la construction de 3 châteaux d'eau de 1420 mètres cubes d'eau chacun. À 40 km de Mbuji-Mayi, le président de la République a visité la base agricole d'Enkwadi, un vaste projet de production de la farine de maïs et de manioc de haute qualité dont la capacité journalière est de 150 tonnes pour le maïs et 100 tonnes pour le manioc. Il s'agit d'un projet initié par le chef de l'État lors de sa première visite en décembre 2021 en Mbuji-Mayi. À Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, l'hôpital général de référence Jason Sendwe a été astreint à des grands travaux de modernisation dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État. En séjour à Lubumbashi, au mois de mai, le président de la République a visité en compagnie de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi cet hôpital totalement rénové, un des ouvrages réalisés lancés au lendemain de son avènement à la magistrature suprême. Situé au croisement des avenues Sendwe et Likasi au centre-ville de Lubumbashi, l'hôpital général Sendwe compte 4 étages et plus de 100 chambres. Il fait partie des structures sanitaires publiques qui administrent des soins de qualité dans les Hauts-Katanga. À Moanda, au Congo central, le président de la République est allé s'enquérir du démarrage effectif de travaux de construction du port à eau profonde de Banana. Sur place, les travaux ont bel et bien commencé après les études approfondies. Le chef de l'État a tenu à s'assurer personnellement de l'exécution de ces travaux sur ces sites en vue de doter la RDC de son premier port en eau profonde. À Kinshasa, dans la commune de la Gombe, au niveau de l'espace compris entre le ministère des Affaires étrangères et l'Institut de la Gombe, des infrastructures gigantesques sont en construction. Il s'agit de 5 immeubles qui vont abriter le centre des finances, le centre de la présidence tournante de la communauté économique des États d'Afrique centrale le 19 janvier 2022. L'événement s'est déroulé au cours des travaux de la 20e session ordinaire de la conférence de la CEAC à Brazzaville, en République du Congo. L'une des grandes résolutions de ces assises a été la passation de pouvoir entre le président en exercice sortant Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nouveau président de la communauté sous-régionale. La CEAC compte 11 pays membres, la République du Congo, la RDC, l'Angola, le Burundi, le Rwanda, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Sao Tomé et Principe et le Tchad. Pays membre de la CEAC, la République démocratique du Congo a aussi adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est. L'EAC a tenu au mois de juin 2022 son 3e conclave de chefs d'État sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Réunis à Nairobi, au Kenya, au cours de ces conclaves, les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est ont à l'unanimité exigé la cessation immédiate des hostilités dans l'Est de la RDC et le retrait du groupe terroriste M23 des positions occupées. Ils se sont aussi convenus de la mise sur pied d'une force régionale militaire de l'EAC pour stabiliser et garantir la paix dans l'Est de la RDC en coopération avec les forces militaires et administratives du pays.
Se rendant partout où l'on débat des questions relatives à la restauration de la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC, le président de la République a participé à Luanda, à la tripartite Angola, RDC, Rwanda, sous la médiation du président angolais Joao Lourenço. Le sommet a décidé d'un processus de désescalade entre la RDC et le Rwanda qui devrait se faire selon une feuille de route, la feuille de route de Luanda. Du 17 au 18 août 2022, la République démocratique du Congo a organisé à Kinshasa le 42e sommet ordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élu par ses pairs président en exercice de la SADC. Il a succédé au président malawite Lazarus Chakwera qui a assumé la présidence en exercice depuis le mois d'août 2021. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, promet qu'il s'emploiera au cours de son mandat à la tête de la SADC à promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, de la valorisation des minéraux et des chaînes de valeur régionales afin d'atteindre une croissance économique inclusive et durable en travaillant de commun accord avec les États membres. En tournée dans quelques pays africains, le secrétaire d'État américain a effectué une visite à Kinshasa. Il a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En toile de fond de leurs échanges, les tensions entre la RDC et le Rwanda qui soutient le groupe terroriste M23 qui sème la terreur au Nord Kivu. Anthony Blinken a exprimé les inquiétudes de son pays face à cette situation. Il en a appelé à la cessation de tout appui au M23. Le secrétaire d'État américain s'est prononcé en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Répondant à l'invitation pour le rendez-vous économique annuel de Financial Times 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé au sommet sur l'Afrique à Londres, au Royaume-Uni. Le chef de l'État a une fois de plus fait le plaidoyer pour la RDC, son pays qui aspire au changement devant un public sélect du monde des affaires et des décideurs. Le président de la République a souligné les enjeux et défis auxquels la RDC fait face, à savoir les causes de la guerre d'agression que lui impose le Rwanda via les terroristes du M23, la question de la préservation de l'environnement, le climat des affaires, les possibilités d'investissement et les opportunités offertes dans l'économie verte. En marge du Summit Africa à Londres, le président de la République a été reçu à Buckingham Palace par le roi Charles. Une rencontre d'une haute portée symbolique. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est parmi les tout premiers dirigeants africains reçus à Buckingham depuis l'avènement du roi Charles au trône. Avec son hôte, le roi n'a pas manqué d'évoquer notamment la consolidation de relations bilatérales entre le Royaume-Uni et la RDC, la transition écologique et la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Poursuivant sa diplomatie agissante, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, du haut de la tribune des Nations Unies, appelé l'ONU à aider la RDC pour en finir avec le mal sécuritaire qui ronge la RDC. Partisan de la paix, d'une philosophie de réconciliation avec tous les pays voisins, le chef de l'État n'a ménagé les efforts pour assurer ces derniers et restaurer la confiance. Hélas, en dépit de cette main tendue, certains pays n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien à des groupes armés terroristes, a déploré le président de la République. Il a cité le Rwanda, qui a non seulement agressé en mars dernier la RDC par des incursions de ses forces armées, mais aussi occupé des localités du Nord Kivu par l'entremise d'un groupe armé terroriste, le M23, auquel il apporte un soutien massif tant en matériel de guerre qu'en troupes, a renchéri le chef de l'État à la tribune des Nations Unies. À l'invitation du président américain Joe Biden, 49 chefs d'État africains ont participé à Washington au sommet États-Unis-Afrique. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses pairs ont pris part à des travaux et des rencontres thématiques diverses ayant pour objectif la consolidation d'un partenariat stratégique, politique, économique et sécuritaire entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Il ressort de ces sommets que les États-Unis vont investir 15 milliards de dollars pour le commerce
et l'investissement en Afrique. Les USA soutiennent aussi l'octroi à l'Afrique d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Par ailleurs, les États-Unis souhaitent l'intégration de l'Union africaine comme membre du G20. On retiendra que durant les sommets de Washington, la RDC représentée au plus haut niveau de l'État par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait entendre sa voix pour dénoncer l'agression injuste dont elle est victime de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. La RDC a aussi fait savoir sa volonté d'attirer des investisseurs américains désireux de créer sur place au pays une industrie de transformation de ces matières stratégiques. Au cours de son séjour à Washington, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu par son homologue des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, à la Maison-Blanche pour un entretien en bilatéral avant une rencontre multilatérale à laquelle ont pris part 5 autres chefs d'État africains. La politique, la diplomatie, la sécurité, le commerce et les investissements ont été abordés au cours de cette rencontre de haut niveau. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a parlé du processus électoral en RDC, de son financement et du respect des délais constitutionnels. Le chef de l'État a aussi planché sur la situation de sécurité dans l'est de la RDC avec l'agression du groupe terroriste M23 Rwanda et sur l'impérieuse nécessité de faire respecter les décisions du mini-sommet de Luanda pour un cessez-le-feu immédiat et le retrait du M23 des zones occupées. Il a insisté pour une implication forte des États-Unis dans ces conflits en vue de faire pression sur le Rwanda afin qu'il arrête son soutien au M23. C'est une diplomatie agissante du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui porte des fruits. Des voix s'élèvent de par le monde pour dénoncer l'agression barbare que subit la République démocratique du Congo. Les conseils de sécurité de l'ONU, les États-Unis d'Amérique, la France notamment, pointent du doigt le Rwanda et lui demandent de cesser tout appui au M23. Au pays, à RDC, le président de la République bénéficie du soutien de la population et de la cohésion de toutes les institutions de la République. Une forte délégation des sénateurs, conduite par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, est allée exprimer les soutiens aux efforts du chef de l'État face à la situation de sécurité dans l'est du territoire national et au développement du pays. La rencontre a eu lieu au chapiteau de la Cité de l'Union africaine dans une ambiance conviviale. L'insécurité dans l'est de la RDC, principalement dans le Nord Kivu et l'Ituri, et le programme de développement de 145 territoires du pays étaient évoqués au cours de cette rencontre. Le président de la République a réitéré sa détermination et son implication dans la recherche des voies et moyens susceptibles de restaurer la paix, la stabilité dans cette partie du pays. C'est aussi dans l'unité et la cohésion nationale que le peuple congolais a accueilli au mois de juin la dépouille relique de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la RDC. Après un pèlerinage mémorial en province qui a retracé la vie du héros de l'indépendance, sa dépouille relique, partie d'Onoloa au Sankourou à Kisangani, Lubumbashi, Shilatembo, est arrivée le 27 juin 2022 à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à l'aéroport international d'Ndjili pour accueillir le tout premier ministre congolais, 61 ans après son assassinat. Enfin, des obsèques dignes de son rang ont été organisées en mémoire du héros national Patrice Emery Lumumba. Après 48 heures d'hommage officiel et populaire au Palais du Peuple, la dépouille relique a été conduite au Palais de la Nation, les lieux où le Premier ministre avait prononcé son discours historique le 30 juin 1960. Le chef de l'État et son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, ont déposé une couronne de fleurs devant la dépouille du tout premier ministre de la RDC. Il s'en est suivi l'inhumation officielle de Patrice Emery Lumumba. Le héros de l'indépendance a été conduit à sa dernière demeure dans les mémorials érigés à la place de l'échangeur dans la commune de Limete, en présence du président de la République et de son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui a marqué de sa présence la cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba. Avant l'arrivée de la dépouille relique du héros de l'indépendance en RDC, la ville de Kinshasa a accueilli le roi Philippe de Belgique
et la reine Mathilde. Ils ont été reçus au Palais de la Nation par le président de la République et la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Dans son adresse, le roi des Belges a réitéré ses regrets pour les blessures du passé. Le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination, a-t-il indiqué. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations, a déclaré le roi Philippe au Palais de la Nation. Tout en revenant sur le passé colonial, le roi a souligné les liens étroits qui unissent la Belgique et la RDC. Il a aussi exprimé la volonté de la Belgique de continuer à apporter des réponses aux défis actuels et futurs. Tout en privilégiant la voie diplomatique face à l'agression, au pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entreprend des réformes au sein des forces armées de la RDC pour la montée en puissance de l'armée nationale. 10 200 jeunes ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État. Ils ont décidé volontairement de défendre la patrie sous les drapeaux. Ils se sont fait enrôler au sein des FARDC et suivent leur formation militaire à la base militaire de Kitona. Le chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police nationale, leur a rendu une visite d'encouragement et de réarmement moral à Kitona. Je vous exhorte à vous donner entièrement pour la nation congolaise, à ne jamais la trahir, car notre Congo est un beau et grand pays, leur a dit le commandant suprême dans son discours de circonstance au cours de la cérémonie de leur présentation officielle à la base militaire de Kitona. Au camp Kokolo, à Kinshasa, une cérémonie grandiose de reconnaissance des grades et de passation de commandement entre le chef d'état-major généraux des FARDC entrant et sortant a été organisée. Elle a été rehaussée de la présence du chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie de passation de commandement s'est effectuée entre le chef d'état-major général sortant, le général d'armée Célestin Mbala, et le nouveau chef d'état-major général, le lieutenant-général Christian Chiwewe. Ce dernier a reçu de main du commandant suprême l'étendard de commandement et il a prêté serment devant le président de la République qui en a pris acte. Au groupement des écoles militaires, ex-centre militaire, un séminaire sur l'éthique et la déontologie militaire a été organisé à l'intention des officiers généraux et supérieurs des FARDC. Dans son discours d'ouverture des assises, le commandant suprême des FARDC et de la police nationale a circonscrit ce séminaire en un haut cadre stratégique pour une réflexion approfondie sur la discipline militaire. Organisé par le ministère de la Défense, ce séminaire devrait permettre aux participants de s'imprégner et d'intérioriser tous les préceptes qui fondent la discipline au sein des services de défense et de sécurité. Un autre pilier de l'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est celui de la reconstruction et du développement de la RDC. Des grands travaux d'infrastructure de base s'exécutent à Kinshasa et en province dans le cadre du programme de développement de la RDC impulsé par le président de la République. La ville de Mbuji-Mayi voit ses principales artères se moderniser, le cas notamment de l'avenue Lumumba, jadis en dégradation très avancée. Dans le domaine de l'éducation, l'université officielle de Mbuji-Mayi sera dotée de nouveaux bâtiments en pleine construction. En séjour en Mbuji-Mayi, le président de la République a visité le chantier. Il a échangé avec les responsables de l'entreprise qui construit l'université sur l'état d'avancement des travaux. Le chef de l'État est allé aussi au complexe scolaire Kalenda Mujishi qui connaît des travaux de rénovation en profondeur et qui sont à 85% d'exécution. Dans le secteur de la santé, les travaux de rénovation de l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste Cancélé s'accélèrent avec la construction de plusieurs bâtiments. Dans les installations de fortune, l'hôpital général de référence de Mouya est aujourd'hui une formation médicale moderne. En visite au travail au mois d'octobre, le chef de l'État a visité cet hôpital qui fera la fierté des générations dans la ville de Mbuji-Mayi au terme de ces grands travaux qui sont au stade de finition. De l'eau potable pour tous en Mbuji-Mayi, un système d'approvisionnement en eau potable est implanté avec la construction de 3 châteaux d'eau de 1420 mètres cubes.
d'eau chacun. À 40 km de Mbouchmaï, le président de la République a visité la base agricole d'Enkwadi, un vaste projet de production de la farine de maïs et de manioc de haute qualité dont la capacité journalière est de 150 tonnes pour le maïs et 100 tonnes pour le manioc. Il s'agit d'un projet initié par le chef de l'État lors de sa première visite en décembre 2021 en Mbouchmaï. À Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, l'hôpital général de référence Jason Sendwe a été astreint à des grands travaux de modernisation dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État. En séjour à Lubumbashi, au mois de mai, le président de la République a visité en compagnie de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi cet hôpital totalement rénové, un des ouvrages réalisés lancés au lendemain de son avènement à la magistrature suprême. Situé au croisement des avenues Sendwe et Likasi au centre-ville de Lubumbashi, l'hôpital général Sendwe compte 4 étages et plus de 100 chambres. Il fait partie des structures sanitaires publiques qui administrent des soins de qualité dans les Hauts-Katanga. À Moanda, au Congo central, le président de la République est allé s'enquérir du démarrage effectif de travaux de construction du port à eau profonde de Banana. Sur place, les travaux ont bel et bien commencé après les études approfondies. Le chef de l'État a tenu à s'assurer personnellement de l'exécution de ces travaux sur ces sites en vue de doter la RDC de son premier port en eau profonde. À Kinshasa, dans la commune de la Gombe, au niveau de l'espace compris entre le ministère des Affaires étrangères et l'Institut de la Gombe, des infrastructures gigantesques sont en construction. Il s'agit de 5 immeubles qui vont abriter le centre des finances, le centre Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, Enfin, toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balo bakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozala Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Voilà. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Voilà. Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. toujours,